Bien, alors je partage l'écran et on va commencer le cours. Bien, voilà, bienvenue à cette nouvelle section de la formation. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Merci. Alors, nous sommes à cette nouvelle section de notre formation sur le logiciel Excel. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre un peu plus sur la manipulation des données comme je l'ai publié dans le groupe. Et nous allons voir principalement comment est-ce que on copie les données, les diverses méthodes qu'on utilise pour copier les données, comment est-ce qu'on fait les tris de données, comment est-ce qu'on fait des filtres de données, comment réaliser aussi des mises en forme conditionnelles. Donc cette section est déjà une session qui sera très pratique. Donc, ça serait bien aussi si vous avez votre ordinateur avec le logiciel Excel ouvert. Bien, nous allons nous rappeler des choses que nous avons appris la fois passée. Donc, je vais tout simplement créer un nouveau classeur comme ceci pour nous remontrer ce que nous avons appris la fois passée. Donc, la fois passée, nous avons appris l'organisation de l'interface du logiciel Excel. Nous avons dit que nous avons euh, des parties ici qui est la partie réservée à l'accès rapide plutôt des données. Et cette partie s'appelait le ruban. Cette partie était la barre de formule et cette partie était la référence de cellule. Donc, chaque case que nous voyons sur l'interface ici s'appelle des cellules. Et nous avons des colonnes et des lignes. L'intersection entre la colonne, entre une colonne et une ligne représente une cellule. Et nous avons aussi parlé des feuilles de calcul qu'on peut en créer autant qu'on désire. Nous avons aussi appris à saisir des données. Pour saisir des données, on sélectionne la cellule qu'on désire. Par exemple, ici, la cellule qu'on a sélectionnée, c'est C3, correspondant à la colonne 3 et à la ligne, correspondant à la colonne C et à la ligne 3. Donc, pour saisir les données, il suffit de cliquer sur la cellule et saisir ce que nous désirons. Voilà. Maintenant, nous avons aussi appris à manipuler les données. Nous avons vu les divers types de données. On a vu les données de type test, des types numériques, des types alphanumériques, des types dates et des types heures. Et nous avons vu aussi des formules. Nous avons vu les types formules euh, et aussi les types personnalisés qu'on avait dit qu'on allait aborder plus tard, bien sûr. Donc, nous avons vu aussi comment est-ce qu'on modifie les données. Comment est-ce que on supprime aussi les données? Donc, pour modifier une donnée, on duplique sur la cellule correspondante et on modifie la donnée tout simplement et on valide avec soit avec le clic sur la touche entrée de notre clavier ou soit avec entrée de la barre de formule. Voilà. Bien. J'espère que j'ai parcouru tout ce qu'on avait vu la fois passée. Est-ce qu'il y a des questions?
Ok, d'accord. Bien. On va continuer. Merci. Nous allons continuer. Donc, comme je le disais tantôt, les objectifs voilà, les objectifs de cette séance. Oui, il y a quelqu'un qui a levé sa main. Valérie. Valérie, vous avez levé votre main. Oui, activez votre micro et posez votre question. Oui, Valérie, vous pouvez poser votre question. Ah, d'accord. Bien, on continue. Voilà. Pour cette séance, nous allons voir les types de recopie de données dans le logiciel Excel, et les tris de données et aussi les filtres. Et nous allons voir comment est-ce qu'on réalise des mises en forme conditionnelles. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Alors, c'est parti. Bien. Donc, pour l'objectif 1, c'est de maîtriser les divers types de recopie de données dans le logiciel Excel. Bon, ici, j'ai mentionné 4 types de recopie de données. Donc, nous avons pour euh, la première partie, la recopie de données avec les raccourcis de clavier, tout simple. Donc, c'est ce que nous faisons. J'appelle ça copier-coller classique. Ouais. Donc, les copier-coller classiques que nous faisons. Donc, soit avec les raccourcis de clavier ici. Donc, ici, on fait CTRL-C pour la copie, CTRL-V pour coller les données. Donc, il n'y a pas grand-chose ici. Il faut noter que lorsque vous faites une mise en forme d'une copie, d'une donnée plutôt, lorsque vous effectuez la copie, donc en faisant le CTRL-C et le CTRL-V, vous aurez aussi la mise en forme qui sera automatiquement copiée. Donc, voici l'exemple ici. Voici l'exemple ici. Donc, voici l'exemple ici, déjà. Donc, je vais copier la cellule B14 ici. Donc, je copie. Je fais CTRL-C. OK. Et je vais venir tout juste ici. Et je fais CTRL-V. Donc, comme vous pouvez le voir, la mise en forme de la cellule de départ est conservée. Donc, comme vous pouvez aussi constater, il y a une animation de trait qui s'effectue toujours autour de la cellule qu'on a copiée. Ça veut dire que la cellule est toujours disponible à être collée quelque part aussi. Donc, on peut le coller à d'autres endroits tant que cette animation est visible. Donc, on peut faire CTRL-V. Donc, pour valider la copie, soit on fait Entrée ou soit on fait Échappe. On clique sur Échappe et vous allez voir que l'animation s'est arrêtée. Donc, de la même façon, on peut copier aussi les divers types de données, que ce soit euh, des types tests, des types numériques ou bien type date. Donc, comme vous pouvez le voir. Là, j'espère que on a déjà compris cette partie. On va basculer sur la deuxième partie immédiatement.
qui est la copie simple. Donc, la recopie simple plutôt. La recopie simple s'effectue en fait en utilisant la poignée de recopie. Donc, la poignée de recopie, c'est ce que j'ai identifié ici. C'est ce que j'ai identifié ici. Donc, du coup, lorsque vous cliquez sur, vous sélectionnez plutôt une cellule, vous pouvez constater ici que, vous pouvez constater un point au coin inférieur droit de cette cellule. Donc, c'est ce qu'on appelle la poignée de recopie. Donc, cette poignée de recopie nous permet en fait de recopier euh, des données. Donc, recopier des données. On peut recopier des données pour aller dans de n'importe quel sens. Ici, on va aller dans le sens droit. Donc, par exemple, je viens ici, vous voyez que j'ai l'icône de la souris qui est changée ici. Donc, ça devient une croix noire. Donc, déjà, ça nous dit que nous sommes sur la poignée de recopie. Donc, on clique dessus et on balance sur les autres cellules conjointes ou bien adjacentes. Et nous avons la copie qui est réalisée. On peut aussi copier les types alphanumériques, les types numériques et autres. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai aussi copié le type numérique qui est 10 ici. Vous avez, comme vous pouvez le constater. Bien. Maintenant, nous allons voir autre type de copie. Autre type de copie. Donc, c'est sur cette partie. La copie incrémentée. Donc, la copie incrémentée s'effectue aussi avec la poignée de recopie, mais d'une autre façon. Donc, c'est quoi d'ailleurs la recopie incrémentée? Donc, ou l'incrémentation. Cela consiste tout juste à ajouter une valeur ou bien, oui, une quantité constante à une donnée existante. OK? Donc, déjà, cette quantité constante dont je parle s'appelle aussi le pas, ou soit le pas d'incrémentation. Donc, pour exemple ici, vous pouvez voir que nous avons 1, 2, 3. Donc, le pas ici est 1. OK? Le pas est 1 ici. Donc, pour cette donnée, si j'ajoute 1, je retrouve celui-ci. Ça fait 2. Si j'ajoute 1 à 2, je retrouve celui-ci. Ça fait 3. Donc, c'est ce que nous essayons de dire ici. Donc, pour le faire, par exemple, vous voulez une liste de... bon, je pense qu'il y a des exemples, oui. Il y a des exemples ici. Donc, pour le faire, vous devrez sélectionner, vous devez saisir deux valeurs d'abord avec leur part définie. OK? Vous saisissez les deux valeurs dans les deux cellules différentes. Donc, ils doivent être conjoints. Donc, une fois que c'est bon, vous sélectionnez les cellules là en question. Ensuite, vous utilisez la poignée de recopie pour incrémenter. Donc, voici l'exemple ici. J'ai 23 et 27. Donc, 23, 27. Donc, j'ai déjà saisi les données 23 et 27. Donc, je vais sélectionner les deux. Je sélectionne les deux. J'ai la poignée de recopie ici. Donc, vous voyez que la souris a changé d'icône. C'est plus maintenant, ou soit c'est sur la croix noire. Donc, lorsque je vais balancer ça sur d'autres cellules, vous allez voir que j'ai 23, 27, 31 et 35. Donc, ça veut dire que j'ai un pas de 4. 4
ouais, je vais le dire comme ça, un pas de 4. Donc, nous sommes dans le cas des données numériques ici. Donc, voilà. Maintenant, voici euh, un autre exercice que vous pouvez essayer. Euh, donc, on peut aussi incrémenter les alphas numériques. OK? On peut incrémenter aussi les alphas numériques. Donc, soit vous pouvez le faire comme ceci, tout simplement. Et lui-même, il écrit Excel 1, Excel 2, Excel 3. Voilà. Donc, par exemple, dans ce cas, on veut avoir des pas de 3. Pas de 3. Donc, ici, je vais ajouter 3 à 1 ici. Donc, ça va faire Excel 4 ici. OK? Et ici, je vais supprimer la donnée. Je sélectionne les deux, puis je viens sur la poignée d'incrémentation et j'ai Excel 7. Il l'écrit automatiquement. Vous voyez, la vie est facile. Alors, maintenant, pour le 10, nous voulons un pas de 3. Donc, 10 plus 3, ça va faire combien? 13. Donc, on écrit 13, puis on sélectionne les deux cellules et bon, on y va. J'espère que vous avez pigé ce que j'aimerais partager ici. Bien. Maintenant, on va voir la dernière type de recopie qui est la recopie automatique. Donc, Excel vient avec certains types de listes prédéfinies. Par exemple, les jours de la semaine, les mois d'une année et autres. Donc, lorsque vous écrivez ces jours, Excel les reconnaît automatiquement, ce qui lui permet de prévoir ce que vous allez écrire euh, dans la suite. Donc, par exemple, ici, j'ai écrit, euh, j'ai écrit lundi et lorsque je viens sur la poignée de recopie plutôt, et j'essaie d'incrémenter, vous allez voir que automatiquement, j'ai mardi et mercredi. Excel reconnaît ça automatiquement. Donc, il reconnaît automatiquement lundi. Voilà. Maintenant, voici aussi un exercice pratique que vous pouvez essayer. Vous écrivez le jour de l'année, vous allez plutôt le mois de l'année, par exemple janvier, ok? Et vous allez donner tous les mois d'une année, tous les mois d'une année. Pour le faire, il suffit juste de sélectionner janvier et de venir sur la poignée de copie et vous allez voir que tout est en train de se remplir automatiquement. Voilà, nous avons janvier, février, mars, avril. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire par là aussi. Donc, pour les jours de la semaine aussi, on vient de voir ça. Donc, c'est presque la même chose. Vous venez ici et c'est bon. Donc, vous voyez, il recommence encore. Il finit ici à dimanche, il recommence avec lundi, mardi, mercredi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des boucles. Bien. Euh, nous venons de clore cette première partie. Si vous avez des questions ou bien des préoccupations, de toute façon, vous aurez... euh, je vais partager avec vous le fichier Excel pour que vous aussi, vous pratiquiez un peu. Comme ça serait plus bénéfique pour vous. C'est exclusivement à ceux qui participent à la formation. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Il n'y a pas de questions. Bien, s'il y a des ajouts, vous pouvez donner vos points de vue et autres.
Ok, si tout est bon, vous me donnez des pouces, je vais voir. Uh-huh. Oui, monsieur Enoch. Vous pouvez. Oui, oui, oui. Non, au niveau de la recopie, il n'y a pas de pas. C'est, vous voulez parler de l'incrémentation. Voilà. Ouais, maintenant, vous pouvez poser la question. Oui, oui, vous pouvez définir vos pas, mais par défaut, quand vous écrivez, euh, par exemple, ici, je vais écrire un, ok? Je vais écrire un et que j'utilise la touche contrôle pour, donc j'appuie sur contrôle, hein. J'ai appuyé contrôle, j'ai maintenu l'appui et que je viens sur le, la poignée de recopie. Donc, vous allez voir que automatiquement, Excel le fait avec un pas de un. Donc, or, si vous désirez avoir un pas de 5, par exemple un 5, donc il suffit d'écrire 1 et 5 par exemple, de sélectionner les deux, puis venir sur la poignée et tout sera automatique. Est-ce que c'est un peu clair? D'accord. Oui. Mhm. Oui. Non, c'est vous-même qui allez définir la plage. Par exemple, si vous voulez vous arrêter à la ligne 28 ici, si vous voulez vous arrêter à la ligne 28 ici, donc vous sélectionnez par exemple un et je maintiens la touche contrôle par exemple et je viens sur la ligne 28. OK? La ligne 28. Je pense que c'est celui. Voilà. Et c'est bon. C'est vous-même voilà, c'est vous-même qui définissez ça. De toute façon, vous aurez ce fichier-là, vous allez le manipuler comme vous désirez. Hmm. Alors, y a-t-il d'autres questions? Ok, d'accord. Je pense que Monsieur Yakubu, oui, bonsoir. Oui. Non, la recopie automatique est prédéfinie normalement avec par Excel. Mais toutefois, il y a une autre manière de le faire. Vous-même, vous pouvez créer euh, vous pouvez dire à Excel que certaines listes, comme telle liste, sera toujours prédéfinie. Par exemple, bon, les membres de votre famille, par exemple, vous pouvez le définir dans votre Excel, dire que, bon, quand je tape cette personne, il faut déjà penser que je veux la liste de les membres de ma famille, quoi. Voilà. Oh, là, ce que nous avons ici, Excel l'avait prédéfini, les jours de la semaine, les mois de l'année, par exemple. Mhm. Bien, on peut continuer. Bien, on va continuer.
avec la deuxième partie qui concerne les tris, ok? Les tris de données. Donc, on imagine que nous avons une vaste quantité de données qu'on veut trier par ordre alphabétique ou bien qu'on veut trier euh, selon certains critères. Donc, comment faire? Donc, c'est ce que nous allons c'est ce que nous allons voir ici. Tout d'abord, on va commencer avec une seule colonne ici. Donc, concentrez-vous ici. Ne regardez pas. euh, Concentrez-vous ici, tout simplement. Nous allons venir sur les autres parties très bientôt. Donc, on va se concentrer ici. Bien. Nous voulons, euh, nous voulons trier ces données par ordre alphabétique. Ok, comme vous pouvez le voir, c'est un peu désordonné. Nous allons les trier par ordre alphabétique. Donc, pour faire des tris, c'est très simple. Ok, tout d'abord, il faut sélectionner la plage qu'on veut trier, la plage de données qu'on veut trier. Donc, pour sélectionner la plage de données, on le fait déjà. Il suffit de faire la clic sur la première donnée et de balayer la zone. C'est ça, on a sélectionné la plage. Maintenant, on va rentrer dans l'onglet. On avait vu que le ruban ici contenait des onglets. Et ces onglets étaient ces choses-là, ces petites choses-là qu'on a ici. Donc, on va aller dans l'onglet des données. On clique sur données et puis on va cliquer sur trier. Donc, c'est la zone de tri que nous avons ici. Donc, nous avons le groupe tri et filtre. Donc, nous allons nous concentrer sur cette partie uniquement. Donc, si nous voulons trier les données par défaut A à Z, il suffit juste de cliquer sur A à Z. Trier A à Z ici, tout simplement. Et vous allez voir que automatiquement, Excel trie les prénoms ici de A à Z. Déjà, vous pouvez constater que le prénom en question n'est pas déplacé. Excel, par défaut, prend en compte l'entête comme prend en compte votre donnée comme euh, contenant des entêtes. Donc, il contient des entêtes. C'est ce qu'il considère. Donc, vous pouvez lui dire que, bon, mes données ne contiennent pas d'entêtes. C'est ce qu'on va voir très bientôt. Comment, si vous avez des données sans entête, comment faire? Bien. Nous avons vu comment on fait des tris. Comment on fait des tris? On sélectionne, puis on va dans l'onglet des données, puis on vient sur A à Z par exemple. Donc ça, c'est le tri de A à Z de données. Maintenant, on va voir les différents types de tri. Si nous avons plusieurs colonnes, nous avons une vaste quantité de données. Comment faire des tris? Voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Bien. Maintenant, vous pouvez vous concentrer sur ce petit tableau ici. Donc, imaginons que nous désirons avoir des prénoms de A à Z. OK? Des prénoms de A à Z ici. Donc, il faut identifier la table que nous avons ici. Hein. Nous avons ID, des colonnes ID, prénom, âge, ville, notes. Donc, comment faire, comment trier plutôt de A à Z les prénoms. Donc, tout d'abord, il faut sélectionner toujours la plage avec les entêtes. Il faut sélectionner la plage de données avec les entêtes, c'est-à-dire sélectionner tous les données. Vous devez tout sélectionner. Une fois que c'est bon, vous allez rentrer dans l'onglet Données. Puis, vous allez cliquer sur
trier. Vous cliquez sur trier. Une fois que c'est bon, vous allez avoir ce petit pop-up. Je ne sais pas si ça pourrait s'agrandir, non? J'espère que vous voyez. Bien, vous avez ce pop-up là qui s'affiche. Donc, vous pouvez trier selon les colonnes. Donc, si vous avez bien constaté, vous allez voir que ici est automatiquement coché par Excel. Mes données ont des en-têtes. C'est de ça que je parlais tantôt. Donc, si vous décochez ici, Excel va considérer que vos données ne contiennent pas d'en-tête. Donc, moi, je préfère garder ça comme ça. Et si vous voulez maintenant, plutôt, nous désirons plutôt trier les prénoms. Ou bien, oui, ce sont les prénoms les prénoms que nous désirons trier. Du coup, on va venir ici, trier par prénom. On sélectionne prénom, puis on sélectionne l'ordre ici. On sélectionne l'ordre. Donc ici, nous avons de A à Z. On peut sélectionner de Z à A ou bien liste personnalisée. Donc, du coup, on clique sur OK et nous allons voir que tout est sélectionné. Au cas où vous sélectionnez uniquement la colonne de prénom et vous effectuez cette action, euh, le truc c'est que les... Alice n'aura plus 24 ans. Alice n'aura plus 24 ans. Je vais faire l'exemple, vous allez voir. Je clique sur Données. Je viens sur Trier de A à Z. Voilà, il y a même des messages qui s'affichent. Donc, je fais tri et vous voyez ce qui se passe. Donc, il est important de sélectionner toute la plage de données afin de pouvoir effectuer ces diverses actions. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait. Donc, par exemple, si vous voulez, par exemple, trier les données en fonction de l'âge, vous pouvez aussi le faire. Il suffit de sélectionner la plage de données, OK, venir sur les données, cliquer sur trier, puis venir sur colonne, la section de colonne, trier par, vous sélectionnez âge, puis du plus petit au plus grand, et ici vous pouvez sélectionner ce que vous désirez, OK, du plus petit au plus grand par exemple. Donc, et ça sera effectué. Donc, apparemment, Fabrice est le plus petit ici. Maintenant, vous pouvez aussi combiner plusieurs critères. Pour le faire, vous devrez venir aussi au niveau de données, puis ici, ajouter un niveau. Donc, trier par âge d'abord, puis par exemple, prénom de A à Z. Donc, on trie par âge on trie par âge du plus petit au plus grand, puis par prénom de A à Z, par exemple. Et nous allons avoir ça toujours. Donc, c'est ça. Bien. Nous avons presque vu tout ce qu'il faut savoir sur les tris de données. Et il y a un petit exercice ici, que j'ai laissé ici, donc que vous pouvez manipuler après. J'ai laissé un petit exercice ici que vous pouvez manipuler après pour faire vos diverses expériences. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. D'accord, on peut continuer. Bien. Alors, nous allons maintenant aborder les filtres de données. On va filtrer les données. Donc, nous allons apprendre comment on affiche ce qui nous intéresse uniquement, ok, sans supprimer les autres, donc de manière très simple et efficace. Donc,
voici la situation que nous avons en face de nous. Apparemment, Madame Akou est la responsable de formation dans une organisation à Lomé. Elle a reçu la liste de 20 participants inscrits à un programme de formation numérique. Donc, elle veut utiliser Excel pour analyser rapidement les informations sans tout lire à la main. Donc, pour ce faire, elle désire voir uniquement les personnes qui sont actives. Bon, voyons un peu ce que nous avons ici. Nous avons une liste de prénoms, noms, sexe, âge, ville, statut, note. Donc, apparemment, Madame désire voir uniquement les personnes qui sont actives. Donc, nous avons la partie statut ici, où nous avons les gens qui sont actifs, d'autres qui sont inactifs. Maintenant, voyons voir comment est-ce que Madame Akou peut faire en sorte que, bon, comment est-ce que nous pourrons aider plutôt Madame Akou pour que ses désirs soient accomplis. Bon, alors, pour ce faire, pour filtrer les données, on va tout d'abord sélectionner la plage de données. On sélectionne toujours la plage de données. Puis, on va aller dans Données, dans l'onglet de Données, puis Filtrer. Et c'est là que tout va se passer. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est tout d'abord sélectionner la plage. Une fois que la plage est sélectionnée, nous allons venir au niveau de Données, puis venir sur Filtrer. Filtrer ici. On clique sur Filtrer et vous pouvez voir automatiquement qu'il y a des petites flèches qui s'affichent ici. Regardez les petites flèches. Voilà. Donc, ce sont ces petites flèches-là qui vont nous permettre de filtrer les données. Voilà. Donc, déjà, on va cliquer sur ce petit flèche-là. Nous voulons voir uniquement les gens qui sont actifs. Donc, on clique sur ce petit flèche et nous allons voir que en bas ici, ah là là, apparemment ça part. Bon, concentrez-vous. Donc, en bas ici, nous avons actif et inactif. Donc, automatiquement, il suffit de sélectionner ceux qui sont actifs. Et c'est bon. Nous aurons uniquement les gens qui sont actifs. Maintenant, si nous désirons voir les gens qui sont actifs et qui ont un âge de 21 ans, on sélectionne tout simplement 21 ans au niveau de âge. Et on a seulement Fabrice. Maintenant, si nous désirons avoir toutes les personnes qui ont un âge inférieur ou bien supérieur à 25 ans et qui sont actifs, donc nous allons tout simplement cliquer sur, nous allons venir sur âge, on clique sur la petite flèche, on vient sur filtre numérique. On vient sur filtre numérique, on vient sur supérieur à. Donc, on donne la valeur que nous désirons ici, c'est 25 ans. Donc, on clique sur 25 ans. Puis, on a les personnes qui ont des âges supérieurs à 25 ans. Maintenant, si nous désirons revoir notre liste, notre ancienne liste, il suffit de venir sur Données, puis recliquer sur Filtrer. Et nous avons notre ancien tableau. OK? Donc, toutes les données sont conservées. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je viens d'expliquer. D'accord?
D'accord. Bien. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Donc, de toute façon, vous aurez ce fichier-là et vous exercez avec après. Y a-t-il une question? Oui, monsieur Donatien. Monsieur Donatien, vous avez une question? Bon, je suppose qu'il n'y a pas de question. On continue. Voilà. Les mises en forme, on va aborder maintenant les mises en forme conditionnelles. OK? Les mises en forme conditionnelles. Voilà. Alors, je vais déplacer ce truc-là ici. Oui, on est là. Donc, voilà la situation que nous avons en face de nous ici. Concentrez-vous sur cette partie. Voilà. Donc, voilà la situation que nous avons en face de nous. Alors, euh, nous avons Madame Afi, une situation qui concerne Madame Afi et les résultats de ses élèves. Ok, Madame Afi est une professeure principale d'une classe de terminale dans, dans un lycée de Lomé. Donc, après les évaluations du deuxième trimestre, elle reçoit un fichier Excel contenant les notes de ses élèves, donc en mathématiques, physique et anglais. Donc du coup, le fichier contient les moyennes générales calculées automatiquement ainsi que euh, le statut de chaque élève, c'est-à-dire admis ou bien ajourné. Donc l'élève est admis si la moyenne est supérieure à 12 et est ajourné si la moyenne est inférieure à 12. Voilà. Maintenant, Madame Afi désire mettre en évidence toutes les élèves en difficulté, c'est-à-dire toutes les élèves qui ont une moyenne inférieure à 12 et veut les mettre en couleur rouge clair. Donc, on va mettre les moyennes en rouge clair, les moyennes qui sont inférieures à 12 à rouge clair. Comment faire? Et c'est ce que nous allons voir. Donc, la mise en forme conditionnelle va nous permettre de conditionner les formants ou bien les formants ou bien les couleurs de nos données. Donc, c'est pour ça que on parle de mise en forme conditionnelle. En fonction des données, en fonction des conditions dans lesquelles les données sont, on va avoir une mise en forme euh, particulière. Voilà. Donc déjà, pour ce faire, on va aller dans l'onglet Accueil, puis aller dans Mise en forme conditionnelle. Onglet Accueil, Mise en forme conditionnelle. Puis on va venir sur Règles en surbrillance des cellules. Règles en surbrillance des cellules. Voilà. Donc ici, on veut évaluer euh, les données de la moyenne. Ah, j'avais oublié de sélectionner les données. Donc, il faut tout d'abord sélectionner la colonne qu'on désire. Donc, ici, on sélectionne la colonne qu'on désire conditionner. Donc, on a la colonne des moyennes. OK? On vient sur Accueil, puis Mise en forme conditionnelle, puis Règles de mise en surveillance des cellules. Donc, on veut voir les moyennes inférieures à 12. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons supérieur à, inférieur à, entre, égal, test qui contient date se produisant, valeur en double et autres règles. Donc, ici, nous voulons avoir plutôt
les notes ou bien les moyennes inférieures à 12. On clique sur ça, on clique sur inférieur et entre, on entre ici la valeur 12. OK? On entre la valeur 12 et on va cliquer ici pour définir la couleur de remplissage. Donc ici, nous avons rouge clair avec test rouge foncé. Donc, on peut définir les formats personnalisés. On va voir comment faire bientôt. Donc, on va cliquer sur OK. C'est quoi l'histoire? Bon, apparemment, on a un petit souci ici. On refait. Alors, nous venons sur inférieur. Inférieur à la 12. Apparemment, on a un petit souci. Les règles de mise en forme inférieures à... Bon. Bon, ok, j'ai vu. Vous voyez, les données qui sont ici, c'est pour ça que je disais que les types, dans la séance passée, je parlais des types de données. Donc, ces types de données, les données que j'ai ici, ce ne sont pas euh, des données numériques. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ce ne sont pas des données numériques. Comme vous pouvez le voir, j'ai 14.0. Je parlais de ça tantôt dans la précédente section. Donc, j'avais demandé à ChatGPT de me générer ces données. Donc, du coup, les données qu'il a générées sont plutôt des données qui sont en version anglaise. Qui sont en version anglaise. Donc, les points zéro, Excel ne le reconnaît pas en tant que valeur numérique. Il le reconnaît en tant que valeur textuelle. Donc, il faut changer toutes ces choses-là en, euh, en comment dirais-je, en numérique. OK? Donc, bon, on va pas s'attarder. Je peux écrire une fonction pour le faire, mais on va faire, on va pratiquer la chose, ce que nous désirons sur la note d'anglais et continuer. OK? Comme vous pouvez le voir ici, on va essayer ces deux ici. On va changer le 9 par le 9.0 par 9,0 et vous voyez, ça change automatiquement en rouge. Vous voyez. Donc, il est important, c'est pour ça que je disais qu'il est important de connaître les types de données. Si vous ne connaissez pas les types de données, alors lorsque vous allez rencontrer ces genres de problèmes ici, vous ne pouvez pas vraiment les résoudre. Voilà. Donc, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, ça marche. On peut pratiquer la même chose sur les données, les notes anglais, les notes que nous avons en anglais. Donc, nous allons venir sur accueil, puis inférieur à, par exemple, 13 ou bien 12. OK? 12. Donc, inférieur à 12. Et nous avons aussi euh, tous les élèves ayant des, des notes anglais inférieures à 12 en rouge. Voilà. Donc,
C'est quelque chose comme ça. Maintenant, donc on a déjà fait la partie 1 qui concerne les élèves en difficulté en rouge clair. Normalement, c'est en rouge clair. Donc, bon, on peut les refaire. Donc, ça vous aide aussi à apprendre à résoudre des erreurs comme ce que... Ouais, bon, voilà. Les erreurs de données. Les erreurs de type de données comme ça. Donc, vous allez aussi apprendre à les supprimer les règles. Voilà. Effacer les règles. Voilà. Donc, on resélectionne, puis on vient sur accueil. Ensuite, sur inférieur à 12. Voilà. Et nous avons ça. Bien. Maintenant, nous allons passer sur la deuxième partie qui concerne euh, mise en forme des meilleurs élèves ayant une moyenne supérieure supérieure ou égale à 17. OK? Supérieure ou égale à 17. Nous avons déjà un 17 ici. Je pense que c'est déjà bon. On va sélectionner la zone. On sélectionne la zone, puis on va dans accueil, puis dans règles supérieures. Et nous avons ici, on va mettre 16 parce que on va considérer aussi 17. On va mettre 16 parce qu'on va considérer 17. Je pense qu'on a encore le même problème. Bon, voilà, on va définir la couleur verte claire avec, test. Voilà. Et nous avons, je pense qu'on a un petit souci. Hein. Bon, les fatigues aussi sont des ans. Donc, les amis. Alors, j'avais. Ok, ok, ok. C'était à 12 là-bas. Donc, du coup, on resélectionne. Bah, bon, je crois que les problèmes de, de notes ici vont nous gêner un peu. Donc, vous connaissez déjà, vous avez vu déjà un peu comment est-ce que ça marche. Donc, on peut le pratiquer ici pour que les choses soient un peu plus claires. Parce que la moyenne, ça ne nous aide pas. Alors, on vient ici et on dit que pour chaque note supérieure à 17, voilà. Et nous avons tout ce qui est mis en évidence ici dans la colonne de mathématiques. Voilà. Maintenant, pour les tests, c'est un peu différent. Donc, ici, on veut mettre en rouge, tous les, les élèves qui sont ajournés plutôt. Donc, du coup, pour le faire, on sélectionne cette partie. On sélectionne cette partie, puis on va dans accueil, mise en forme. Maintenant, on va venir au niveau de test qui contient. Test qui contient. Donc, on va, voilà. Et nous avons admis qui est sélectionné ici. On peut aussi écrire ajourner ou soit sélectionner ce que nous désirons. On peut aussi sélectionner ajourner et on valide. OK. Donc, on les met tous en rouge. Ajourner en rouge. Ajourner, ajourner, ajourner en rouge. Donc, en gros, c'est comme ça que les mises en forme conditionnelles se passent. Malheureusement, bon, dans cette partie, on a eu un problème de données. J'espère que ça ne vous a pas beaucoup gêné. Euh, bon, ça arrive, vous aussi, vous pouvez avoir ces problèmes
lorsque vous allez manipuler vos données. Donc, du coup, j'espère que vous avez appris de mes erreurs. C'est ça qui est important pour moi, que vous aussi, vous puissiez apprendre des expériences des autres. Voilà. Donc, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Il est déjà 22 heures. Donc, il y a la fatigue qui... Euh, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut dire que nous allons nous rencontrer le lundi, le lundi à 21h pour commencer les fonctions. On va commencer les fonctions, voir les fonctions basiques et voir comment est-ce que ChatGPT va pouvoir nous aider. Ouais, y a-t-il quelqu'un voulait poser une question? D'accord. Là, bon, je vous souhaite une bonne nuit. Et attendez d'abord, oui, ne quittez pas. Je vais vous envoyer directement. Bon, pour vous qui avez suivi la formation, écrivez-moi en inbox. Je vais vous envoyer le fichier Excel. Voilà. Je vais vous envoyer le fichier Excel. Bien sûr, je vais partager la vidéo dans le groupe. Mais pour le fichier Excel, c'est seulement ceux qui ont suivi la formation qui vont l'avoir. Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, on se dit à la prochaine. Mhm.